Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. L'économie touristique retrouve des couleurs à tel point que les résidents ont du mal à trouver des chambres dans les hôtels et autres pensions en ce long week-end. Les cimetières manquent de place et de foncier. Quid des crématoriums? La loi est passée. Les communes doivent maintenant se positionner sur la volonté d'implanter de tels établissements sur leur territoire. 2 jours après la compétition, nous reviendrons sur la grande Hawaii Kinui. Notre page Tout Halo Sport sera largement consacrée à cette course de Va'a si réputée. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir l'un des rameurs du grand vainqueur Shell Va'a. Tauhere Pirato nous dira comment il a vécu la course de l'intérieur. Michel Dechazeau fête ses 90 ans. Ses amis et sa famille lui ont fait une surprise. Cette grande dame de la radio et de la télévision nous accompagne depuis 1967 dans l'aventure audiovisuelle polynésienne. Et puis nous verrons que la fête d'Halloween est plutôt bien ancrée à Tahiti. Il y a 23 ans déjà, l'une de nos équipes avait suivi des enfants en quête de bonbons dans les quartiers de Tahiti. Les taux de remplissage sont toujours aussi élevés dans les hôtels et pensions de famille de Polynésie. Le long week-end de la Toussaint vient encore un peu gonfler les chiffres, même si les résidents ne sont plus vraiment de la partie. Les Américains et les Français sont de retour. Natacha Silagi, Vito Tap-O et Hubert Liao. Quelle est loin l'époque Covid. L'an dernier, aux mêmes dates, la Polynésie sortait à peine d'une tragédie sanitaire qui a fait 650 morts. Un an plus tard, taux de remplissage, 95%. Oui, c'est vrai qu'on ne va pas se cacher que ça a été une période compliquée. On n'a plus vu de clientèle, la clientèle américaine n'est plus venue sur le territoire, la clientèle néo-zélandaise non plus. Et là, on est heureux de les voir revenir. Donc, petit à petit, là, le week-end de la Toussaint est un beau week-end pour nous avec beaucoup d'Américains qui reviennent. On a rétabli des vols avec les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, donc c'est une belle chose pour nous. Depuis la crise sanitaire, la tendance est à la réservation de dernière minute côté touristes. Mais certains ont préféré anticiper. 1 an et demi à l'avance à cause de la croisière sur le catamaran. Faut réserver 1 an à l'avance, même qu'il y a des gens qui réservent là 2 ans à l'avance. Oui. Il manque des unités hôtelières, hein. Il n'y a pas assez. Parce qu'avec les 3 hôtels, les 3 grands hôtels plus ou moins grands et moyens, il y en a pour à peu près 350 chambres. Hein. C'est tout. Hein. Donc, pour Montréal, il manque vraiment des unités hôtelières. Sabine est arrivée hier soir. Elle a réservé sur un site. Elle veut découvrir la culture et les îles. Ici, tout est plein depuis 1 an déjà. C'est le rêve, je pense, de tout le monde. Donc, voilà, c'était l'occasion de venir. Et puis, j'ai sauté le pas. J'ai regardé les chiffres hier, on doit avoir 22% d'Américains, donc c'est quand même une clientèle assez intéressante, et relativement peu de locaux parce que les places sont déjà prises. Voilà, parce que les gens préparent leur voyage entre 3 et 6 mois à l'avance, pour certains 1 an à l'avance. Là, je suis en train de remplir mon calendrier du mois d'août 2023. La Polynésie est redevenue destination très convoitée. Le tourisme au cœur des débats de la South Pacific Tourism Organization. Les représentants des 21 États membres, dont la Polynésie, se réunissent à partir de demain aux îles Cook. Le Pacifique se veut leader mondial du tourisme durable. Écoutez le vice-président Jean-Christophe Bouissou qui fait le déplacement à Rarotonga. Le partenariat que nous pourrions développer, c'est avec l'ensemble des marchés, dès l'instant où, bien sûr, les études font la démonstration qu'il y a une durabilité, si vous voulez, sur les investissements qui vont être réalisés. Nous souhaitons réouvrir le Japon. C'est évidemment un objectif ancré pour 2022-2023. Nous souhaitons aussi faire en sorte que les autres pays de la zone Pacifique empruntent certaines routes pour venir jusque chez nous. Je pense notamment à l'Australie. Et il y a un autre point qui sera aussi discuté, c'est la position que nous avons en matière de développement touristique avec la Chine. C'est une question qui est très prégnante et qui occasionne évidemment des discussions dans le contexte géopolitique actuel, mais qui n'est pas mis de côté par aucune stratégie. Ce chiffre à présent en Polynésie française, on dénombre plus de 1600 décès par an. 77% de ces décès concernent les îles du Vent. Alors que les familles rendent hommage à leurs défunts en cette période de la Toussaint, le constat est le même dans toutes les communes. Le manque de place et de foncier dans les cimetières.
Depuis quelques années déjà, il est question d'autoriser l'installation d'un, voire plusieurs crématoriums. Les membres du CESEC ont déjà donné un avis favorable. La loi est passée. C'est maintenant aux communes de se prononcer. Le dossier de ce journal est signé Rohan Poutoru et Patita Savera. À Mahina et dans les autres communes, le constat est le même. Chaque année, l'espace disponible dans les cimetières se réduit à vue d'œil. Pour le maire d'Amas Tewira, diverses alternatives sont envisagées, dont celle de la création d'un crématorium, un projet mal accueilli par certains responsables religieux. Un intervenant doit satisfaire toute sa population, y compris celle qui n'épouse pas un peu la cause, la doctrine des églises qui sont présentes sur chaque commune et notamment sur Mahina. On devra faire avec. La loi pour tous a vécu aussi ses contestations. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut vivre avec son temps. Il faut adapter les choses, mais il ne faut surtout pas oublier d'où on vient. Au cimetière de Saint-Hilaire à Fa'a, c'est la même problématique foncière. Certaines solutions ont été envisagées, comme par exemple ces caveaux en feu d'une capacité de 200 unités, soit 900 à terme. Mais la commune ne s'arrête pas là, puisqu'un projet de crématorium est aussi à l'étude pour compléter le dispositif funéraire. On est plusieurs communes en train d'essayer d'avoir le premier crématorium et l'unique crématorium de Polynésie. Et les bureaux d'études traînent à se lancer, parce que derrière, il y a de l'argent public, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on est plutôt dans la phase programmation. Donc ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, on espère que ce sera fait avant la fin de mandat. Pour certaines sociétés de pompes funèbres, cet investissement communal à long terme est plus que souhaitable. En tout cas, elles sont déjà prêtes à se positionner sur ce marché. Tant que les communes ne décideront pas de la création d'un crématorium, on est bloqué. Après, cette commune va pouvoir soit gérer elle-même ce crématorium ou soit passer en délégation de service public. Selon nos sources, le budget d'investissement total pour un crématorium avoisinerait le demi-milliard pacifique. Autant dire qu'il faudra encore du temps avant de voir un tel projet d'envergure sortir de terre. On passe au sport maintenant avec notre page Tout Aro Sport. L'événement sportif de cette semaine, c'était bien sûr la mythique Hawakinui Va'a, de retour après 2 ans d'absence. Chez les femmes, alors que Iilani partait favorite, c'est finalement les Hawaïennes d'Outrigger qui ont gagné face à Teva. Chez les juniors, les Tamar'if Anui ont remporté le combat contre EDT. Les seniors et les vétérans, eux, ont affronté les éléments durant 3 jours, David. Oui, Sibelle, 130 km de course au total entre Huahine, Raiatea, Ta'a et Bora Bora. Et on le sait, c'est Shell Va'a qui l'a emporté au général, non sans difficulté, puisque les jaunes, contrairement à leurs habitudes, n'ont pas entièrement dominé la compétition. Le résumé avec Vetea Terei et Désiré Foussoug. Et ça y est, les 3 coups ont été donnés. C'est le départ des seniors, mesdames et messieurs, à vivre sur Polynésie la première, 46 km. Et déjà, on voit qu'il y a eu un excellent travail de RTT. Le temps est donné, la bataille pour la première place se fera entre Shell Va'a et RTT Va'a. Les rameurs sont accueillis au large de Huahine par un océan déchaîné. 1 heure après le premier départ, le peloton de tête composé de Shell Va'a et RTT est rejoint par Paddling Connection. À l'inverse, Hinaraurea descend plus au sud. À quelques minutes de l'entrée de passe, les carottes sont cuites. Les rameurs de Albert Moux ont encore réussi à se créer une avance confortable. Shell est premier, RTT termine 2e, Paddling Connection prend la 3e place et Hinaraurea est 4e. Et c'est un scénario complètement fou qui est en train de se produire. Regardez un peu, ça parle entre Manatea et le Va'a de Shell. À la 2e étape, l'équipage de Hinaraurea est venu remettre en question la suprématie de Shell Va'a. La première partie du parcours est marquée par la revanche de OPT Va'a. L'équipe qui avait fini 20e à la première étape se positionne juste derrière les jaunes. Mais après une demi-heure de course, en toute discrétion, le club de Hinaraurea entreprend une remontée spectaculaire. Puis à quelques dizaines de minutes de la fin, l'équipage de Manatea Bob Dupont touche la première place du bout des doigts.
Les deux pirogues vont passer la ligne d'arrivée à quelques secondes d'écart. Shell termine le parcours en 1h59 minutes, 16 secondes, 5 secondes seulement devant Hinaraurea. À la troisième étape, deux équipages sont décidés à voler la victoire à Shell Va'a. Hinaraurea qui est deuxième au classement général et RTT. En début de course, la revanche du Team OPT continue. Les rameurs se rajoutent au peloton. À la sortie de passe, aucune des trois équipes ne sort du lot. La pression monte. À l'approche de Bora Bora, la stratégie paye. OPT et RTT sont en avance sur Shell Va'a. Les leaders mettent les bouchées doubles. Et David Epava fait parler son expertise dans le surf. Mais c'est sans compter sur RTT qui ressurgit de nulle part. Dans le lagon, la bataille est rude. OPT et RTT se rendent coup pour coup. Les rameurs sont au coude à coude. Mais RTT creuse l'écart jusqu'à l'arrivée. Son temps est de 4 heures, 13 minutes et 15 secondes. Shell Va'a prend la troisième place et remporte la victoire au général. Voilà, et Shell est donc premier avec un cumul des temps de près de 10 heures et 24 minutes. À la deuxième place, on retrouve RTT avec un écart de plus de 6 minutes. Et Hinaraurea figure à la troisième place du podium avec 2 minutes de plus. Belle performance également de Poporaite Huemamu et aussi Paddling Connection qui est un équipage composé, on le rappelle, de vétérans et de seniors. Et ce soir, nous avons la chance de recevoir l'un des rameurs de l'équipe au coquillage, l'un des moteurs, comme on dit, sur la pirogue, Tauhere Pirato. Bonsoir. Vous n'êtes pas venu seul, hein, vous êtes venu avec le trophée perpétuel. Alors, trophée perpétuel, qu'est-ce que ça signifie exactement? En fait, on est venu avec l'objectif de gagner ce trophée, hein, parce que voilà, c'est pas tout le temps qu'on peut le gagner celui-là, et voilà. C'est-à-dire que vous avez gagné pendant 3 années consécutives, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et c'est pas le premier, hein, il y a eu 2008 aussi. 2006, 2007 et 2008, je crois. Alors, tout d'abord, un mot sur la compétition. On se souvient de la première étape, difficile, avec une météo défavorable. Vous n'étiez pas sur la pirogue, vous aviez couru seulement sur la deuxième étape. C'est ça. Mais selon vous, vous étiez sur le bateau suiveur. Comment ont vécu les rameurs cette première étape? Ouais, du bateau, on voyait un peu qu'il y avait du vent de côté, hein. Du coup, c'est difficile aussi pour les barres de recadrer la pirogue. Et, voilà, malgré ça, il y avait aussi de la forte pluie, hein. Et on voyait pareil à terre, du coup c'était difficile aussi de naviguer. Et voilà. Ah oui, justement, on voyait pareil à terre, ce qui revient souvent, c'est la notion de cap. Il faut choisir le bon cap. En général, il y a 3 caps et il faut faire un choix. Et on a envie de comprendre ce choix final entre Ta'a et Bora Bora. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le cap a été mal indiqué au barreur? Je pense qu'on a suivi la houle et voilà, c'était plutôt... C'était un choix. Voilà, c'était un choix. Voilà. Quel cap alors vous avez choisi? On est plutôt parti vers le nord et quand on est monté, il y avait un fort courant haut et dès qu'on est arrivé au poteau blanc, on s'est rendu compte qu'il y avait RTT OPT devant en train de se battre pour la première place. Et voilà, les copains, ils n'ont pas lâché l'affaire quand ils sont partis, ils ont tout donné jusqu'à la fin et voilà. Je tiens à les féliciter. Et Tauhere, un autre moment fort de cette compétition, la Hawaii King Wave A, c'était la deuxième étape avec ce duel mémorable avec Hinaraurea. Comment ça s'est passé? Comment vous avez laissé cette situation se produire? Vous n'avez pas vu Hinaraurea arriver? Si, on nous a annoncé qu'ils étaient en train de revenir, mais comme on était un peu plus vers le bas et on s'est rendu compte qu'ils étaient plus à notre gauche, vers les vagues de bateau. Et voilà, ils sont vite revenus. Et quand ils sont revenus, ils ont pris un peu d'avance. Et nous, les copains, on n'a rien lâché aussi. On s'est dit, on va aller la chercher cette deuxième étape parce que
ça fait longtemps si on n'a plus gagné celle-là et alors, on a tout donné jusqu'à la fin, quoi. Et à ce moment-là du duel, à quoi on pense? On pense au matériel, on est à quelques minutes de l'arrivée. Et je pense qu'arrivé à ce stade, on ne pense plus au matos, qu'on donne tout jusqu'à la fin. Voilà. Rapidement, comment s'est préparée la préparation, Taouhiri Pirato? Bon, ben, déjà, quand on est arrivé de Catalina, hein, on est parti à Los Angeles, on est revenu, et on s'est direct préparé pour le Hawaii Kinui. On avait 6 semaines et voilà, on s'est préparé. Et c'est de nouvelles formations aussi. Hein. Et voilà, il n'y a que des jeunes, ça promet pour l'année prochaine. Et oui, je rappelle que vous avez 19 ans et vous n'êtes pas le plus jeune. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui a 18 ans, c'est ça? Oui, c'est Kevin Silpis. Hein. Et voilà, et je tiens aussi à remercier Patron pour tout ce qu'il fait pour nous depuis le début. La famille Moux, voilà. Merci et beaucoup. Et Maruru aussi à coach pour tout ce qu'il nous apprend. Voilà. Maruru. Merci beaucoup, Taouhiri Pirato. Merci beaucoup et félicitations encore. Vous pouvez maintenant vous reposer avant la nouvelle saison. Hier, nous assistions en direct aux premières minutes du match du 7e tour de la Coupe de France au Stade Pater entre Vénus et Belfort. Alors, qu'est-ce que ça a donné, David? Eh bien, cela a donné 3-0, Cybèle. L'équipe de National 2 a été meilleure que les Tahitiens. Vénus avait réussi à se qualifier en 2019, en 2021, et donc cette année, mais pas de résultats pour ce 7e tour. Une belle leçon tout de même pour les joueurs de Mahina, une belle manière d'élever leur niveau de jeu. Je vous propose d'écouter les entraîneurs des deux équipes. Ça a été une belle aventure, c'est la 3e Coupe de France qu'on joue d'affilée, donc ça il faut bien le retenir. Il y a aussi une chose importante, c'est que c'est des équipes qui jouent à un meilleur niveau que nous, qui ont débuté le championnat au mois d'août, alors que nous on a repris le 8 octobre, donc forcément qu'on n'a pas les mêmes jambes. Donc voilà, je ne cherche pas d'excuses. On a fait une première mi-temps compliquée, mais aussi due à l'adversaire, qui a montré de bonnes choses face à nous. Nous, on n'a pas su trouver des solutions sur cette première mi-temps. On a été moyen dans tous les compartiments du jeu, mais ceci dit, on a la première occasion au bout de 5 minutes de jeu où on aurait pu marquer. Et puis en deuxième mi-temps, on a réussi à se calmer, à forcer la décision. Et après le premier but, on a réussi à trouver aussi des solutions pour alourdir le score. Un match qui a été retransmis mercredi soir sur notre chaîne. Il s'était forgé une image de grand athlète, notamment dans le domaine du culturisme. Incontestablement, Roberto Cowan reste un meneur d'hommes de poids. La compétition qui porte son nom a eu lieu hier soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Thomas Tiritepuruarei. Ils ont rêvé, ils l'ont réalisé. La Roberto Cowan Legacy a réuni hier soir tous ceux qui, de près ou de loin, l'ont côtoyé et ont voulu garder la flamme. Une cinquantaine de bodybuilders, tous taillés dans le rock, de quoi complexer les moins favorisés, suivait mon regard. Parmi les candidats, celui qui va certainement lui succéder. J'étais vraiment pas venu pour la compétition. J'étais venu pour représenter papa. J'ai fait de mon mieux au niveau de ma préparation. Donc je me suis dit, c'est sûr que mon côté compétitif voulait faire mieux ce soir. Mais j'ai fait avec. Chez les hommes, 2 catégories en lice. La men's physique, première apparition en 2012. Maillot foncé, la classique physique avec respect d'un ratio taille-poids. C'est la discipline la plus récente, 2016. S'il était là et pour cet événement-là, c'est fier de nous, content et je pense qu'on va le voir sourire tout le temps. En catégorie bikini, les compétitrices sont en maillot de 2 pièces et le bas du bikini en forme de V. Cindy Leroux occupe le haut du podium. Là, franchement, d'être sur cette scène, un grand événement, en sachant que c'est en hommage à Roberto, ça signifie quand même beaucoup de choses malgré le fait que je ne sois pas arrivée sur le podium. C'est comme ça, c'est un sport et puis en match des points, on est ou on n'y est pas. Mais en tout cas, je suis très très heureuse d'avoir participé. Aurélien Foussard, membre du Roberto Gym, s'adjuge la première place en men's physique. Pour une première, c'est une réussite. Le public en redemande. Rendez-vous dans un an.
Voilà, image signée Patita Savea. En cyclisme, le Tour Tahiti Nui est lancé. Le prologue a eu lieu ce matin au vélodrome de la Fataua, David. Oui, la première étape sur 7, c'était une étape de contre-la-montre. Au scratch, c'est Ryan Lacheni, le jeune Calédonien, qui s'est imposé avec un temps de 1 minute et 25 secondes. Il est suivi de Kahiri Ondeleur du Tama Ipunaru Cyclisme. Son temps est de 1 minute et 26 secondes. La deuxième étape aura lieu demain avec un départ depuis la mairie de Pirée. Et voilà, Cybèle, c'est tout pour le sport de cette semaine. Un grand merci, David, pour ce tour au sport. Le salon Made in Whenua touche déjà à sa fin après 4 jours au Parc Expo de Mam'o. Le salon était habituellement organisé à Tohata. Du coup, 145 exposants ont pu vendre leurs produits. C'est 45 de plus qu'à l'accoutumée. Les visiteurs étaient plus nombreux, 20 000 au lieu des 12 000 les années précédentes. Toujours plus nombreux le dernier jour en quête de bonnes affaires. Les précisions de Clet Wong, vice-président de la CCISM au micro d'Hubert Liao. Après 2 ans d'interruption, c'est normal qu'ils ont l'impression de le vivre. Hein. Et donc, avec ce salon, on leur a donné la possibilité de dire, voilà, vous repartez avec Made in Whenua, il y a du renouveau, il y a un nouveau salon, un nouveau site, donc profitez-en. La fréquentation déjà est très rassurante, donc c'est déjà un premier signe. Vous savez, bon, il y a une certaine forme de concurrence parce que ce n'est pas la seule manifestation, il y a d'autres choses qui se passent ailleurs, mais essentiellement pour ce salon, on peut dire, nous, la CCISM est très contente. Elle a posé le pied à Tahiti le 1er septembre 1966. Professeur de lettres, Michel de Chazeau a conquis le cœur des Polynésiens au fil de ses émissions. Aujourd'hui, c'est notre caméra qui a capté à un moment unique son anniversaire, ses 90 ans. Voyez ce reportage de Thomas Teri Tiporuar. Il y évoque notamment ce jeu qu'il a rendu célèbre au Whenua, Trei Rua Toru. Elle est dans la mémoire collective, l'émission Tahirua Toru. Michel de Chazeau invente le jeu télévisé sur FR3, ses premiers pas en Polynésie. Vous n'étiez pas encore né, Cybèle. Cette émission jeu, dont le titre a été trouvé par Mako Tebane et qui m'a permis de mieux connaître la culture polynésienne. J'ai été secondée, aidée par tout le monde. On avait l'impression qu'on ouvrait des portes. On avait l'impression que jusque-là, les gens gardaient en réserve les trésors de leur culture. La culture, vaste programme pour Michel, des rencontres, des histoires que l'on raconte et des amitiés. Elle en a fait son credo radiophonique. Un trésor, que dis-je, un patrimoine de plus de 40 ans. En fait de métier, elle est prof de lettres de formation. C'était une époque assez merveilleuse. Ce qui m'avait frappé, c'est un détail. C'était quand on était en cours, on vous appelait madame, on vous voyait. Et quand on allait à la récréation, qu'on parlait avec les élèves, on devenait Michel et on te tutoyait. Et j'ai trouvé ça très sympathique parce qu'il y avait la part du respect et la part de la gentillesse. La main tendue, en même temps, les mains bien sagement posées sur le pupitre. Le message, bel anniversaire Michel. Après toutes ces années, il est temps de vous dire merci. Et oui, et Michel de Chazeau fait partie également du comité de sélection du Festival du film océanien. Depuis ses débuts, le FIFO fêtera ses 20 ans en 2023. Am Orea, ce sont les enfants qui ont profité d'une soirée spéciale proposée par le Whare Natura, une soirée Halloween. Des activités ont été proposées comme la rencontre avec une sorcière de 180 ans vivant dans la brousse ou le concours du déguisement le plus horrible. L'écomusée en a profité tout de même pour glisser quelques éléments de la culture maori en évoquant Matar i Inia. Notre correspondante Nohaura Rurua a recueilli quelques réactions. Il va mettre son masque est terrible. Ah bon? Oui, c'est un masque de cafard. Princesse, sorcière avec des toiles d'araignée sur les yeux. Il est bien de comparer ce qui se fait d'un point de vue général dans le monde entier et qu'est-ce que faisaient les Polynésiens dans cette période-là. Donc nous sommes au temps de disette actuellement au Matahari Iraro et nous arrivons vers le Matahari Nia. Donc il est bien de pouvoir partager comme ça la culture polynésienne ainsi que la culture en général qui vient de l'extérieur. Halloween, fête américaine par excellence, qui a mis quelques années à s'implanter à Tahiti. Déjà en 1999, des enfants sillonnaient les quartiers pour récolter des bonbons
ou jeter des mauvais sorts. Regardez ce sujet de Natacha Silagi. C'est toujours à la tombée de la nuit que l'on fête Halloween. Hier soir, les enfants s'étaient donné rendez-vous pour surprendre les parents. Pas question de passer sans les voir. Il fallait absolument un paquet de bonbons à portée de main, car l'objectif, c'était bien d'en récolter le plus possible. Regardez mon paquet. Merci, madame. Qu'est-ce que vous faites quand on vous donne pas de bonbons? On crie, on va leur jeter un sort. Est-ce que ça leur fait peur? Non, mais des fois oui, mais bon, pas souvent. Des fois ils nous en donnent. Ou des fois ils ont la flemme de sortir, alors ils sortent pas, ils éteignent leur lumière. C'est la première fois que vous fêtez Halloween? Non. Vous trouvez que ça marche bien ici? Ouais, c'est génial. Une fête à laquelle les parents ont largement participé. Halloween réunit les enfants du monde entier et même ceux de Tahiti désormais. Et l'information principale de cette édition, ce sont les bons chiffres du tourisme constatés encore en ce long week-end de la Toussaint. Selon l'ISPF, on retrouve presque les chiffres de 2019. Les touristes ont en tout cas anticipé. Les réservations sont faites plusieurs mois à l'avance, à tel point qu'il est difficile pour les résidents de trouver des chambres. On jette un coup d'œil sur l'agenda de la semaine. Mardi, la fête de la Toussaint, bien sûr. Mercredi, à la présidence, le Festival de la jeunesse. Et puis le 5 novembre, l'ouverture du Festival des Australes à Tupouai. Ce soir, sur la première, ne manquez pas le film Zombie Child et la série Une belle histoire. À la une de Tahiti Info demain, 2 taxes touristiques pour les communes. Voilà pour le journal de ce dimanche 30 octobre. Passez une excellente soirée sur la première. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. On se quitte sur les images des rendez-vous sportifs qui ont marqué la semaine. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.